Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'assistance pour le perçage dans le cas d'une pièce par exemple cylindrique où on doit positionner des trous sur un bolt circle, ce qui veut dire positionner circulairement autour d'un élément. Alors, voici le plan. On a une pièce cylindrique avec deux types de trous. On a des trous chanfreinés et on a des trous chambrés. Dans les deux cas, on va personnaliser la taille des trous chanfreinés et des trous chambrés. On n'utilisera pas un standard de dimension. Fait qu'on va aller travailler avec la taille personnalisée. Dans le cas ici des trous chanfreinés, on a 4 trous avec un diamètre de 550 mm. Ça, c'est le diamètre de perçage. Avec le symbole du V, qui est un chanfrein, chanfreinage. Le chanfrein doit avoir un diamètre de 1 pouce avec un angle de 82 degrés. Alors, on a un trou à 0 degré en haut ici. Ensuite, le deuxième trou, il se trouve à être à 90 degrés par rapport au premier. Ensuite, 180 degrés le troisième trou et 270 degrés le quatrième trou. Alors, on a 4 trous à faire. Et c'est ce qu'on va faire dans SolidWorks. Alors, j'ai déjà la pièce de dessiner. Il me reste juste à faire les trous. Alors, je choisis l'option Assistance pour le perçage. Et j'active l'option Fraisage. On reste dans des valeurs impériales, inch. L'option de type, la taille et l'ajustement, on ne s'en occupera pas parce qu'on va personnaliser la taille. Alors, on doit activer afficher taille personnalisée et c'est nous qui allons régler les dimensions ici. Alors, le diamètre du perçage doit être à 550 mm. Le diamètre du chanfreinage doit être à 1 pouce et l'angle à 82 degrés. Alors, on a paramétré ces trois données-là. La condition, c'est que, bon, ça traverse au travers la pièce. Et on est prêt à positionner notre premier trou. Alors, position, je sélectionne la face où le trou va être. Et je vais devoir placer le premier trou. Là, pour m'aider, je vais aller sur la vue, pas de face, mais on va aller sur la vue, par exemple, de profil pour bien voir. Et pour me faciliter un peu le travail, c'est que si je déplace le trou et que je croise le centre de la pièce, vous voyez là, il y a une ligne tiretée qui apparaît. Ça va m'aider à positionner le trou au centre de gauche à droite. Maintenant, il ne reste plus qu'à positionner le trou en haut, en bas, comme ça ici. Alors, je clique pour... Je le positionne où ce que je veux. Et ensuite, je vais faire la cotation du centre du trou aller au centre de la pièce. Et on a un bolt circle. Le bolt circle, on va aller voir le plan ici. C'est le cercle imaginaire où les trous sont positionnés. On a bolt circle avec un diamètre de 3 pouces 750. Alors, la distance du centre du trou chanfreiné, aller au centre de ma pièce, c'est la moitié du bolt circle. Alors, au rayon. Ici, je fais un petit calcul. 3 pouces 750 divisé par 2. Enter. Et mon trou est positionné correctement. Ce que je vais faire, j'en fais un trou. Et ensuite, c'est une option que je vais vous montrer. Là, j'ai 4 trous chanfreinés à faire. Je pourrais manuellement rajouter un deuxième trou ici, faire la cotation, rajouter un troisième trou, faire la cotation, quatrième trou, faire la cotation. C'est quand même assez rapide. Mais dans le cas qu'on a beaucoup de trous à faire, ça devient long. Alors, c'est pour ça qu'on va faire une répétition du même élément.
Alors, ça nous sauve du temps. Fait que je vais vous montrer ça. Le principe d'une répétition, c'est qu'on doit terminer l'élément. On termine l'élément au complet. On fait le petit crochet ici. On voit qu'on a un trou chanfreiné. Maintenant, on va reproduire lui 1, 2, 3 autres fois. Le but, c'est d'avoir 4 trous identiques. Alors, on a une option ici, dans Fonction, qui est Répétition. Ici, c'est écrit linéaire, mais en réalité, on fait la petite flèche noire et on a répétition circulaire. On veut que ça soit en forme de cercle, la répétition. Alors, on clique dessus. En fait, nous, on veut savoir qu'est-ce qu'on doit répéter et par rapport à quoi. Ce qui veut dire, je veux répéter le fraisage de la vis, en fait, le trou fraisé. On a tout simplement à cliquer sur l'élément visuellement. Là, on clique là-dessus et on voit que la fonction fraisage va être reproduite. Maintenant, ici, ça c'est l'axe de rotation. Je veux reproduire un trou ici, un trou ici, un trou ici. Alors, l'axe de rotation, c'est le milieu. Mais je ne peux pas sélectionner le milieu. Alors, je vais choisir un cercle. Soit lui, ou soit lui, ou soit lui. Alors, je vais choisir, par exemple, lui ici. Et là, on voit un aperçu de ce qui se passe. Il faut s'assurer que ici, c'est espacement constant, parce que dans notre cas, c'est vraiment 0, 90, 180, 270. Alors, espacement constant sur un 360 degrés. Et je veux le répéter 2 fois. En fait, pour avoir 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous, 6 trous, peu importe. Alors, moi, j'ai besoin de 4 trous. Et c'est tout. On fait le crochet et on a les 3 autres trous qui se sont rajoutés identiques à lui ici. Maintenant, on va faire les trous chambrés sur la pièce. Alors, on va regarder le plan. Alors, à l'arrière de la pièce, on a 4 trous chambrés avec un diamètre de 475 mm. Ça, c'est le diamètre du perçage. Ensuite, on a le symbole de chambrage. Alors, le chambrage doit avoir un diamètre de 790 mm avec une profondeur de 437 mm. La particularité des 4 trous chambrés, c'est qu'ils sont positionnés à angle. Ils sont positionnés à 45 degrés. C'est là que ça se complexifie légèrement. On va quand même faire le premier trou complet et on va faire une répétition du même élément pour avoir 4 trous au total. Alors, dans SolidWorks, je vais faire l'assistance pour le perçage. J'active le chambrage. Je m'assure que je suis en impérial. Le type, la taille et l'ajustement, on ne s'en occupe pas, car on va afficher en fait la taille personnalisée pour qu'on puisse rentrer chacune des valeurs comme le plan. Alors, le diamètre du perçage, c'est 475. Le diamètre du chambrage, c'est 790. Et la profondeur du chambrage, c'est 437. La condition de fin, c'est à travers tout. Alors, le trou percé passe bord en bord et on désactive les 4 options en bas. On n'en a pas besoin. On s'en va dans la fenêtre Position. Alors, je vais sélectionner la face arrière. Je vais positionner la vue comme il faut. Et je vais positionner mon premier trou. Sauf que le problème, c'est que je ne peux pas positionner précisément le trou à 45 degrés. Je n'ai pas de référence. Alors, ce que je vais faire, je vais
grosso modo, le placer où est-ce qu'il devrait aller. Je clique une fois. Je vais faire Escape pour annuler les autres trous chambrés. Et je vais me créer 2 lignes de construction. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, dans Esquisse, je vais faire ligne construction. Je vais me créer une première ligne qui démarre du centre à aller en ligne droite. Alors, je fais une ligne horizontale. Ensuite, je fais Escape. Et je refais une deuxième ligne de construction à partir du centre à aller jusqu'au centre du trou que je viens de placer. Et je fais Escape. Alors, j'ai 2 lignes de construction. Et je vais coter l'angle de mes 2 lignes à 45 degrés. Alors, cotation intelligente. Par rapport à cette ligne-là ici, cette ligne-là ici devrait être à 45 degrés. Et là, mon trou a un angle est positionné à 45 degrés par rapport au 0 degré. Il me reste juste, par exemple, la position, le bolt circle. Alors, du centre, aller à l'autre centre, je devrais avoir le bolt circle de 3 pouces 750 divisé par 2 parce que je travaille seulement au rayon. Et mon trou est bien positionné. Alors, je peux faire le petit crochet. Et j'ai mon trou chambré. Maintenant, je vais répéter le trou chambré. Alors, répétition circulaire. Quelle fonction je veux répéter? Je clique sur le chambrage. On voit que la fonction chambrage a été sélectionnée pour répéter. Ici, on a l'axe de la répétition. Je clique une fois ici pour que je puisse sélectionner n'importe quel cercle qui a un lien avec l'axe de rotation au centre de la pièce. Alors, par exemple, je vais cliquer sur le gros cercle et on voit un aperçu des différents types de trous qu'on a rajoutés. Alors, espacement constant sur un 360 degrés complet. Le nombre de trous total, j'en veux 4. Et voilà, on fait le petit crochet. Et nos trous sont maintenant faits. Alors, j'ai 4 trous chambrés de la même dimension, positionnés à 45 degrés chacun. Et voilà.